Alors ça va, on s'est... Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle critique. On va parler aujourd'hui du film Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn pour le titre original, et en français Birds of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn. Un film réalisé par Cathy Yan et avec au casting Margot Robbie. Voilà les amis, nous allons commencer la critique sans spoil. Nous commençons par les points faibles comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant. C'est parti, on commence. Vu sous l'angle thérapeutique, la vengeance apporte rarement la catharsis dont on a besoin. Certes. Alors, on est prêt? Monte le son. Putain, vas-y, t'as une hyène dans une baignoire. Je l'appelle Bruce, en l'honneur de Wayne le beau gosse. Alors, bon bah, je vais pas vous mentir, le gros problème du film. Et donc du coup, ce troisième acte du film, eh ben, il est très plat et son reflet en fait. C'est-à-dire que ça a un manque d'ambiance qui fait un changement d'ambiance assez bizarre, car tout le film il est très... le film est très punchy, très rentre dedans, etc. Et là, on va avoir ce troisième acte qui va casser l'ambiance du film, littéralement. Et c'est dommage, parce que putain, il y avait du truc à faire. Je vais pas dire quand et où, mais pour pas spoiler, mais voilà, j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà. Allez, nous allons passer au point fort du film. C'est parti, tout de suite maintenant. Vu sous l'angle thérapeutique, la vengeance apporte rarement la catharsis dont on a besoin. Certes. Alors, on est prêt? Monte le son. Putain, vas-y, t'as une hyène dans une baignoire. Je l'appelle Bruce, en l'honneur de Wayne le beau gosse. Alors, premier point positif, film féministe qui, pour une fois, ne met pas les hommes en second plan et qui ne les font pas passer pour des fébriles. Oui, merci Cathy Yan, je t'aime, putain je t'aime. Pour une fois, nous avons enfin un film féministe sans mettre de côté le sexe masculin en mode fébrile. Eh oui, car il y a beaucoup de films qui sont sortis récemment sur le féminisme, qui mettent en avant donc des femmes fortes, et ce qui est très bien, attention, j'ai aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est que les hommes font à chaque fois, il nous faut passer pour des fébriles. Regardez Terminator Dark Fate. Qu'est-ce qu'il foutait là, Schwarzenegger? Putain, le gars, il changeait des couches et il donnait des biberons, quoi, s'il te plaît. Mais pour un Terminator, ça la fout mal, hein, quand même. Hein. Pendant que l'autre là, badass, là, avec son bazooka, là. Bon, bref, je prends cet exemple-là, mais il y en a tellement d'autres. Et donc, du coup, voilà. Donc, merci, le film, merci Cathy Yan, de ne pas mettre les hommes au second plan et de les faire passer pour des fébriles. Donc, film 100% féministe et qui porte bien son jeu, et franchement merci. Après nous avons des scènes d'action bien rythmées avec des effets de caméra très bien amenés qui font rentrer dans le move des scènes d'action. Eh ouais putain, c'est extrêmement bien filmé. Je sais pas qui est-ce qui filme, mais putain le caméraman il s'est défoulé, incroyable. Franchement on est dans le truc, incroyable. L'imagerie du film est très punchy avec des couleurs très vives, du bleu, du vert, du rose. Alors évidemment dans le film, et sinon la bonne note, c'est pas de spoil, il y a une grosse explosion d'une usine de raffinerie. Et en fait il y a du bleu, du vert qui comme un feu d'artifice en fait. Et c'est très beau, l'image est très choquante et très belle. Donc voilà. Après, nous avons des musiques, une bande originale si vous préférez, hein, de très bonne qualité et permet de rythmer encore plus le film. Les musiques doivent sûrement rythmer à 80% le film à tous les coups. Et rien que pour ça, putain c'est excellent, c'est trop bien fait, c'est beau, c'est... Waouh. Pardon. Après,
Margot Robbie qui colle bien au personnage d'Harley Quinn, hein. Elle s'amuse et elle donne de sa personne. Ça se sent qu'elle aime ce qu'elle fait dans le film. Elle fait pas des regards, elle fait des regards totalement improvisés, hein. D'ailleurs, ça a été confirmé par la réalisatrice du film et dit des blagues drôles et inattendues, pareil, totalement improvisées. En parlant d'humour, hein, il est très bien maîtrisé et il donne du panache au film. Donc tout donne du panache au film et c'est trop bien. Et après, terminons sur les effets visuels. Il y a de beaux effets visuels. Il y a de beaux effets visuels. Voilà, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Enfin bref, c'est un bon film. On s'amuse. Il y a du rythme. Et ça fait du bien d'avoir des films un peu... voilà quoi, libérateurs, qui veulent laisser passer un message de féminisme. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez du féminisme au cinéma. Il y aura même un petit sondage qui va apparaître en haut à gauche. Bon bref, ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Pour la critique de Bird of Prey and the Fabulous Emancipations of One Harley Quinn, ciao tout le monde, c'était The Creative Man. Bye. Vu sous l'angle thérapeutique, la vengeance apporte rarement la catharsis dont on a besoin. Certes. Alors, on est prêt? You blow up fuse, devil cuts loose. So what's the use? Monte le son. Like it, devil cuts loose. Blow your fuse. When you fall in love. Putain, vas-y, t'es une hyène dans une baignoire. Je l'appelle Bruce en l'honneur de Wayne le beau gosse.